Bonjour. Aujourd'hui, comment équilibrer une équation une équation correspondant à une réaction chimique. Alors, on va faire tout simple, c'est niveau collège, on va juste travailler avec des exemples, d'accord? Et puis on parlera en même temps. Je vais vous prendre un des exemples les plus simples. En quatrième, vous voyez la combustion. Alors, vous commencez par la combustion du carbone pur, par le dioxygène. Alors au début on le fait dans l'air, bon, puis après on constate que c'est le dioxygène qui rentre dans la réaction de combustion, c'est ce qu'on appelle un comburant. Le carbone est le combustible et puis une petite énergie d'activation, tout simplement, c'est on va dire l'allumette. Donc le carbone, c'est élément chimique, carbone, c'est comme ça qu'on le désigne, C. Plus du dioxygène. Dioxygène, c'est la molécule de dioxygène, c'est deux atomes d'oxygène liés ensemble. Vont nous donner, et alors ça, c'est juste l'expérience qui nous a fait trouver, parce que bien entendu, on ne construit pas ça au départ, tout au moins, on ne construit pas ça comme ça à l'intuition. C'est des expériences qui nous disent que quand on brûle du carbone pur, en présence de dioxygène, on va obtenir du CO2. Alors ce CO2, on sait que c'est du CO2, tout simplement. Alors CO2, dioxyde de carbone, c'est un gaz. On s'est aperçu en quatrième, en récupérant ce gaz et en le faisant, en le mélangeant avec de l'eau de chaud, hop, l'eau de chaud se troublait, vous savez, c'est le fameux test avec l'eau de chaud. L'eau de chaud se troublait, on avait un trouble blanc et on pouvait dire, ah, c'est du dioxyde de carbone, du CO2. Donc, pourquoi je vous montre cette réaction chimique? C'est la plus simple à équilibrer, c'est qu'elle est déjà équilibrée. Mais je vais quand même vous le dire, vous raconter l'histoire. Vous racontez l'histoire en fait selon Monsieur Lavoisier. Monsieur Lavoisier, il est le père fondateur, on va dire, de la chimie moderne. Il a trouvé un truc plutôt sympa. Une règle qui fonctionne tout le temps en chimie, c'est la conservation de la matière. Et lui, il a trouvé plutôt la conservation, en fin de compte, des masses. Quand vous faites une réaction chimique, la masse des réactifs est égale à la masse des produits que vous avez eus par cette réaction chimique. Masse et matière, c'est quasiment la même chose. Vous verrez plus tard dans les grandes classes pourquoi on peut le dire. Donc, selon Monsieur Lavoisier, tout ce que vous avez ici, toute la matière que vous avez là, vous la retrouverez ici. Alors ici, si on se basait, c'est vrai qu'en chimie on va parler ensuite en mol, mais là on va juste se baser sur des atomes. On va se dire, ah tiens, quand j'ai un atome de carbone qui réagit avec, en fin de compte, deux atomes d'oxygène, donc je vous rappelle que le petit 2 en indice en bas à droite de l'oxygène vous dit qu'il y a deux oxygènes dans la molécule de dioxygène. Donc quand vous avez un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, ça va vous donner un atome de carbone, deux atomes d'oxygène qui vont s'être réunis dans ce qu'on appelle une molécule. D'accord? Tout se désassemble pendant la réaction chimique et va se réassembler, mais on trouvera autant de carbone là que là, autant d'oxygène ici que ici. C'est ça la règle. Ok? Bon. Compliquons un peu les choses. Maintenant, je ne vais pas brûler du carbone, je vais brûler un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est tout ce qui est composé de carbone et d'hydrogène. C'est des molécules où il y a plusieurs carbones, plusieurs hydrogènes. Bon, plusieurs carbones, là je vais prendre le plus simple, je vais prendre CH4. CH4, c'est ce qu'on appelle du méthane. Alors le méthane, vous savez, c'est un des fameux gaz à effet de serre. Encore plus effet de serre, quoi. Il entraîne encore plus un effet de serre que le dioxyde de carbone. On va le brûler quand même, hein, c'est un gaz qui brûle. On le trouve quand on fait du méthane, vous avez peut-être entendu parler de ça, quand tout simplement, grâce aux déjections des cochons, on va méthaniser tout ça, on va récupérer le méthane pour pouvoir s'en servir comme gaz qu'on peut brûler pour diverses choses. Donc ce méthane, je le brûle avec du dioxygène et ça va nous donner donc encore du dioxyde de carbone et
de l'eau. Alors ça, pareil, on l'a découvert par expérience. Le CO2, pareil, on a pris le gaz, on l'a fait passer dans l'eau de chaud, on a mélangé, hop, il y a eu un trouble de l'eau de chaud, donc c'était le CO2. Et puis l'H2O, c'est de l'eau. Et cette eau, on s'en est aperçu, c'est juste, il y a des micro-gouttelettes, tac, qui on a vu pendant la réaction de combustion du méthane, on n'a qu'à mettre une plaque de verre ou une plaque de métal au-dessus, et on voit des petites gouttelettes d'eau qui se sont liquéfiées sur la plaque de métal. Bon, c'est pour ça qu'on a pu dire il y a de l'eau qui se forme. Donc, Monsieur Lavoisier, il nous a dit il y a autant de matière ici, dans les réactifs, que dans les produits. Rien ne se perd, d'accord, pendant une réaction chimique. Rien ne va disparaître. D'accord? Donc alors sa fameuse phrase, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, mais c'est pas de lui, mais ça c'est une autre affaire. Au-delà de ça, comment on fait pour équilibrer tout ça? Alors on constate qu'il y a un petit souci ici, c'est que par exemple ici on voit que dans CH4, il y a la molécule de CH4, de méthane, elle apporte 4 hydrogènes. Et ici, ben, on n'en a que 2. Donc déjà tout de suite on sait que c'est pas équilibré. Ici, on a 2 atomes d'oxygène qui sont dans la molécule de dioxygène, et là, on a 2 atomes d'oxygène qui sont dans la molécule de dioxyde de carbone, et 1 atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Donc ça fait 3. Problème, 2, 3, c'est pas bon. Donc, la méthode que je vous montre, c'est celle qu'on fait tout le temps. Tout le temps, en tout cas dans un premier temps. Après, il y a peut-être 2-3 petites astuces, mais faisons la manière la plus... celle qu'il faudra répéter sans arrêt. Donc, je regarde à gauche. À gauche, je vois, j'ai un carbone. Un carbone, je vais voir à droite combien j'en ai. J'en ai 1. Ah bah, tout va bien, impeccable. C'est équilibré au niveau du carbone. Ensuite, je regarde les hydrogènes. Les hydrogènes, j'en ai 4. 4 hydrogènes ici. Je regarde au niveau des produits de la réaction et je vois que j'en ai 2 hydrogènes. Bon, bah, en fait, je vais faire un peu de maths. Je vais juste multiplier ici, mettre un coefficient 2 pour avoir 4 hydrogènes. Parce que comme ça, je vais prendre 2 molécules d'eau. 2 molécules d'eau vont nous apporter nos 4 hydrogènes. D'accord? 2 fois 2, 4. C'est-à-dire 2 fois H2O, ça va être en fait tout simplement 2 molécules d'eau. Les 2 molécules d'eau vont nous apporter 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Ensuite, j'ai donc équilibré les hydrogènes. Maintenant, je regarde au niveau des oxygènes. Alors, les oxygènes, je peux les compter ici. Il y en a 2. 2 oxygènes dans la molécule d'eau. Et ici, j'en ai 2 qui viennent du CO2. Et j'ai 2 molécules d'eau, donc 2 fois 1, 2 oxygènes. Ici, il n'y a rien de marqué, mais c'est juste qu'il y a un petit 1. On ne le marque pas, c'est plus simple, c'est plus joli. Sans ça, on aurait pu avoir H2O1, mais le 1, on ne marque jamais. Donc ici, on a 2 oxygènes, donc ça fait 4 oxygènes. Ici, on en avait 2. Bon, bah pareil, on fait des maths. Vu qu'on en veut 4 là-bas, eh bien ici, on en a 2. On va mettre un coefficient 2 ici. Comme ça, on aura 2 molécules de dioxygène qui vont donc nous amener 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène. Donc maintenant, on peut tout vérifier. Un carbone ici, un carbone ici. 4 hydrogènes là, 2 fois 2, 4 hydrogènes ici. Au niveau des oxygènes, 2 fois 2 oxygènes, ça fait 4 oxygènes. Ici, j'en ai 2 fois 1, donc 2, plus les 2 qui sont là, 2 fois 1, aussi 2. Ça fait 4 oxygènes à droite, 4 oxygènes à gauche. Donc voilà mon équation qui est équilibrée. D'accord? En gros, il faut bien comprendre qu'ici, on a des molécules qui vont réagir entre elles et elles vont se déconstruire. Il faut les imaginer à partir d'ici, dans une sorte de phase de transition. Bon, c'est pas tout à fait ce qui se passe, mais faudrait presque se dire que tout explose. On a tous nos éléments chimiques qui sont dissociés et qui vont se recombiner sous une autre forme, sous d'autres molécules, en produisant d'autres molécules. Mais il faut bien comprendre que ceci c'est une molécule, ceci c'est une molécule, ceci c'est une molécule, et ceci c'est une molécule. Ici, il y a un carbone, tac, qui va, on va dire, se séparer
et il y en aura 4 hydrogènes un peu tout seul comme ça. Mais ça, c'est pas vraiment la réalité. Et ici, on a les oxygènes, paf, ils vont se casser en deux, on aura 2 atomes d'oxygène, on aura 2 fois 2 atomes d'oxygène, donc 4 atomes d'oxygène. Ici, un carbone, 2 atomes d'oxygène, et ici, on a 2 molécules d'eau qui vont nous donner nos 4 hydrogènes séparés et nos 2 atomes d'oxygène. Et on peut constater qu'on a tout pareil. Ok? Bon, prenons un autre exemple. On va rester dans les hydrocarbures. Alors, hydrocarbures, hein, c'est tout ce qui se brûle, hein, tout ce qui se brûle, plus ou moins. C'est ce qui est issu de la pétrochimie, hein, c'est ce qui est issu des gaz et qu'on peut prendre, du moins, qu'on peut avoir dans des forages. C'est en tout cas une bonne manière d'avoir de l'énergie. Par contre, c'est plutôt polluant, tout au moins polluant par rapport à ce fameux CO2 qui débarque sans arrêt, et c'est ce fameux gaz à effet de serre qu'on sans arrêt déverse dans l'atmosphère et qui fait qu'il y a réchauffement climatique. Bon, on va prendre un autre donc, hydrocarbure. On va prendre du propane. Alors le propane, c'est C3, C3, C3H8. Comment je sais ça Bon, peut-être parce que je l'ai appris et que je l'ai pratiqué un peu. Sans ça, les hydrocarbures, certains hydrocarbures qu'on appelle les alcanes, ils ont pour formule brute, c'est ça la formule brute, c'est quand on fait quelque chose comme ça, ils ont ça comme formule brute. Pour la petite histoire, où n, si n c'est 1, on voit qu'apparaît 2 fois 1 plus 2, ça fait 4, donc ça nous fait notre CH4 de tout à l'heure. Et puis là, si n est égal à 3, on a 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Hop, c'est comme ça qu'on arrive à s'en souvenir. Ils sont classés comme ceci. Hop. Alors, je vais encore faire brûler mon propane. Mon propane, je le fais brûler et je vais obtenir, vu que c'est un hydrocarbure, encore une fois, du CO2 et de l'eau. Alors pareil, je refais exactement la même chose, je commence à gauche. Je redonne un peu toujours les choses de la même manière. Je mets les C en premier, comme ça c'est plus facile et c'est une routine après. Donc je regarde, j'ai 3 carbones ici. Ici, quand ça se déconstruit, boum, j'ai 3 carbones. Là, j'en ai qu'un. Bon, moi j'en veux 3, donc je vais multiplier tout ça par 3. Je vais obtenir dans mes produits 3 molécules de CO2, comme ça j'aurai bien mes 3 carbones en définitive. Bon, voilà, j'ai équilibré au niveau du carbone. Maintenant, les hydrogènes. Je regarde, j'ai 8 hydrogènes. 8 hydrogènes, je vais voir dans mes produits, j'en ai que 2. Bon, j'en ai que 2. Je sais que si je fais 4 fois 2, ça fait 8. Donc, dans mes produits, si j'obtiens 4 molécules d'eau, j'aurai bien mes 8 hydrogènes. Bon, alors pardon, je vais vous le faire en couleur. Hop, hop. Maintenant, j'ai équilibré mes carbones, j'ai équilibré mes hydrogènes. Maintenant, au niveau des oxygènes, là j'ai 2 oxygènes. Alors maintenant, on peut les compter. Si j'ai 3 fois 2, j'ai 6 oxygènes ici. 3 fois 2. En prenant 3 molécules de dioxyde de carbone, j'ai donc 6 oxygènes. 6 fois oxygène. Alors, je peux le mettre comme ça si vous voulez. Et dans ma molécule d'eau, dans mes molécules d'eau, je vois que j'ai 4 molécules d'eau, donc 4 fois 1, oxygène. 4 oxygène. D'accord? Donc 6 plus 4, ça fait 10. J'ai 10 oxygènes. Alors 10 oxygènes, en fait je suis parti avec seulement 2 oxygènes dans une molécule de dioxygène. Tout simplement, encore une fois, c'est une histoire de maths, je peux mettre un coefficient devant. 5, si je prends 5 molécules de dioxygène, je vais avoir mes 10 oxygènes. D'accord? Donc, alors, 2 petites choses, je m'arrête juste là, une demi-seconde. Une demi-seconde, juste pour vous dire que les coefficients que je mets, ça porte un nom. Alors, ça porte un nom, ça s'appelle des coefs stoéchiométriques.
Ça, c'est les coefficients stoïchiométriques. D'accord? C'est ceux qu'on met pour équilibrer une équation. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ces coefficients stoïchiométriques, pardon, quand on regarde ces équations, et si ces équations concernent que des gaz, il y a un bonhomme, Avogadro et d'autres qui ont en fait juste constaté que ces coefficients allaient pouvoir nous permettre de savoir, en fin de compte, de prédire quelle quantité de mélange, quel volume de gaz de propane je dois mélanger à quel volume de gaz de dioxygène pour, dès que je mets une allumette, boum, obtenir 3 volumes de CO2 et 4 volumes de H2O. Donc, quand on fait, souvenez-vous-en pour la suite, quand on parle de gaz, il y a une petite règle sympathique qui est que juste cet équilibrage va nous permettre de savoir les proportions en volume de chacun des gaz pour que ça explose bien, on va dire. Bon, au-delà de ça, revenons-en à nos quantités de matière. Ça veut dire que si je veux que la combustion se fasse correctement, c'est-à-dire qu'elle soit complète, totale, eh bien il me faut mélanger une molécule de CH3, de C3H8 de propane avec 5 molécules d'H2O, pardon, je le lis très mal en plus, 5 molécules de dioxygène, donc je le refais. Une molécule de propane doit être mélangée avec 5 molécules de dioxygène pour donner 3 molécules de CO2, dioxyde de carbone, plus 4 molécules d'eau. Alors, vu que c'est une explosion et tout ça, vous constaterez, juste comme ça en passant, que H2O, ce sera à l'état gazeux. Hein. Vu la température pendant l'explosion, tout de suite, notre eau, elle est sous forme gazeuse. Bon, sous forme de vapeur. Donc, l'intérêt de ceci, c'est juste de savoir mélanger quoi avec quoi et dans quelle proportion et donc avec quelle quantité pour avoir des réactions complètes. Si on n'en avait que 4 ici, on n'avait que 4 molécules de dioxygène, eh bien la réaction ne serait pas totale et on aurait un trop plein de propane là-bas. On aurait un restant. D'accord? Bon. Allez, maintenant on passe à la dernière phase, la plus dure, bien sûr. Hop, 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 hop. Là, vous voyez, j'efface juste mes coefficients, ça n'a pas d'intérêt. Hop. Dans les plus, tac, 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 tac. Maintenant, je vais prendre de l'éthane. De l'éthane, donc C2H, H6. Toujours avec la même formule. Alors, quand je mélange de l'éthane, c'est toujours un gaz, un hydrocarbure, ça fait boum, en tout cas ça brûle. Bon, des gaz comme ça, il y a aussi le butane, il y a plein de choses. Bon. Donc mon éthane, quand je mélange au dioxygène, je mets une étincelle, boum, et ça va nous donner encore une fois du CO2 et plus de l'H2O. Alors, on y va. On commence tout à gauche, on regarde le nombre de carbone. Ici, j'ai 2 carbones. Là, j'ai 1 carbone. Et bien, 2 fois 1, ça fait 2. Hop, comme ça, je règle mon problème de carbone. J'ai conservation de la matière entre mes réactifs et mes produits. J'ai bien 2 carbones ici, 2 carbones là. Maintenant, je passe aux hydrogènes. 6 hydrogènes. Dans ma molécule d'éthane, j'ai 6 hydrogènes. Donc, je regarde là-bas. J'en ai pas là, j'en ai là, juste 2. Donc, pourquoi pas faire 3. 3 fois 2, 6, impeccable, j'ai équilibré mes hydrogènes. Maintenant, j'en viens à mes oxygènes qui sont dans mon dioxygène. Mes oxygènes, j'en ai 2 ici. Là, j'ai 2 oxygènes. 2 ox. Et ici, j'en ai 2 fois 2, j'en ai 4, qui viennent de mon CO2. Et 3 fois 1, 3 oxygènes qui vient de ma molécule d'eau. Le tout, ça fait 7 oxygènes. Donc là, j'en ai 2 et j'en veux 7. J'en ai 7 dans mon produit et j'en ai 2 dans les réactifs. Ben, ça colle pas. Ça colle pas, mais maintenant, on a à chaque fois avec les coefficients, on avait des nombres faciles, on n'avait qu'à multiplier l'un ou l'autre pour obtenir le premier ou le second. Et là, il faut se poser la question,
2, je dois le multiplier par combien pour obtenir 7? Alors là, ça va être les maths qui vont vous le dire. C'est 2 multiplié par 7 sur 2 qui vont faire effectivement 7. 7 demi multiplié par 2, ça fait 7. D'accord? C'est bien ce qu'on a là-bas. Bon, ça c'était la première partie du truc dur. Juste un peu de maths. Vous avez juste fait 7 sur 2 multiplié par 2, ça fait 7. En gros, j'avais 2 oxygènes là, j'en veux 7, j'ai multiplié par 7 demi. Voilà. Maintenant, le problème avec les maths, c'est que ce n'est pas la réalité. Et nous, ici, on est en train, là, j'ai écrit, ce qui est faux, j'ai écrit que j'allais prendre 7 demi de dioxygène. 7 demi dioxygène, ça veut dire quoi dans la réalité? 7 sur 2 de dioxygène, ça veut dire que j'ai 6 sur 2 oxygène plus 1 demi oxygène. Je vais le faire comme ça, j'ai 6 demi O2 plutôt, plus 1 demi de O2. Alors, 6 sur 2 plus 1 sur 2, ça fait bien 7 sur 2, d'accord? J'ai juste décomposé mon truc, là. Ça, j'ai juste décomposé, comme ceci, j'ai le droit en maths, hein, d'accord? 6 sur 2, ça fait 3 molécules de dioxygène, plus une demi-molécule de dioxygène. Mais franchement, là, réfléchissez. Une demi-molécule de dioxygène. J'ai une molécule de dioxygène. Si j'en veux la moitié, tac, je coupe, ben, j'ai plus du dioxygène. En fait, j'ai 2 atomes d'oxygène. On ne peut pas prendre la moitié d'une molécule. Quand on a une substance, la plus petite partie de cette substance, c'est sa molécule. On ne peut pas en prendre la moitié. Donc là, il y a une astuce, encore une fois, qui vient des maths, c'est que, tout simplement, vu qu'on ne peut pas avoir 7 demi de dioxygène, parce que je ne peux pas casser en deux ma molécule de dioxygène, je vais plutôt, comme avec un 4 quarts, on doit mettre un œuf pour, on va dire, pour 4 personnes. Alors si on voulait faire un 4 quarts pour 2 personnes, on ne va pas prendre notre œuf et on va couper en 2. Non, on va faire plus. C'est-à-dire on va faire le 4 quarts pour 4 personnes et puis après on en mangera plusieurs fois. Et bien ici c'est un peu la même chose. On ne peut pas prendre une moitié de dioxygène ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier, je vais essayer de prendre une autre couleur. Hop, on va multiplier chacun des coefficients par 2. En fait, on va en prendre 2 fois plus. Et en prenant 2 fois plus de réactifs, on va avoir 2 fois plus de produits. Mais on ne va pouvoir réfléchir que comme ça. Parce que, physiquement, dans la réalité, on ne peut pas casser une molécule de dioxygène. Sans ça, c'est plus une molécule de dioxygène. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre la moitié d'une molécule de dioxygène. Sans ça, c'est plus du dioxygène. Fin de l'histoire. Je vais le réécrire ici. Je multiplie chacun des coefficients par 2. Ici, j'avais le coefficient 1, en fait. Donc, on va avoir 2 C2H6 plus 2 fois 7 demi, ça fait 7 dioxygène, qui vont nous donner 2 fois 2, 4, 4 CO2, plus 2 fois 3, 6 H2O. Et on va juste finir cette vidéo en voyant s'il y a bien conservation de la matière. Ici, j'ai 2 fois 2 carbone, donc j'ai 4 carbones. 4 fois 1, j'ai 4 carbones. 2 fois 6, hydrogène. J'ai 2 molécules d'éthane, donc 2 fois 6, hydrogène. 12. 12 hydrogène. Ici, j'ai 6 molécules d'eau, donc 6 fois 2, hydrogène. Donc 12 aussi hydrogène. Au niveau de mes oxygènes, de l'atome oxygène, j'ai 7 fois 2 atomes d'oxygène, donc j'ai 14 atomes d'oxygène. Ici, je vais avoir 4 molécules de CO2, donc 4 fois 2 atomes d'oxygène, donc 8, plus les 6 qui sont là, et ça nous donne bien 14 aussi. Donc voilà, il y a bien conservation de la matière. Mon équation de réaction chimique est équilibrée. Je vous laisse le refaire.